la vie chrétienne n'est pas sans le Saint-Esprit. C'est une chose extraordinaire. Vous savez, cette dimension, la communion avec le Saint-Esprit. Et nous avons vu, je vous ai dit la fois passée que le diable peut te laisser faire tout, mais il va t'empêcher de connaître le Saint-Esprit. Ah, vraiment, il va t'empêcher par tous les moyens de développer une communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu, et il faut bien le comprendre, nous avons vu que l'Ancien Testament est ce qu'on appelle la période de la préparation. C'est-à-dire que l'Ancien Testament, avec Abraham, est ce qu'on appelle la période de la promesse. Vous comprenez, bien-aimés? Les gens de l'Ancienne Alliance vivaient dans la promesse. Tout ce que même ce que nous allons lire aujourd'hui, nous allons lire un passage qui est une promesse. Regardez, toutes les prophéties faites à Israël ont un accomplissement immédiat qui, en réalité, pointe vers l'accomplissement final. Nous vivons le temps de l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, ça dit que tout ce que la Bible a prévu, toutes les promesses faites à Abraham, toutes les promesses faites par les prophètes, que ce soit Ésaïe, que ce soit Daniel, Ézéchiel, Michée, que ce soit tous ces prophètes-là que vous lisez, vous allez voir, ils vont donner des prophéties, mais en réalité, l'accomplissement, ce qu'on appelle l'accomplissement immédiat, et c'est ce qui se manifeste, qui n'est pas vraiment le vrai. Vous voyez, quand on dit d'entrer dans une terre promise, une terre qui est ici, c'est une terre qui va finir, qui était finie. En fait, vous comprenez bien, mais qui n'est pas la finalité des choses. Vous comprenez? Mais toutes ces prophéties, tout ce que nous avons dit, tout ce que la Bible a dit, en fait, c'est la préparation de l'accomplissement. Et Jésus-Christ est venu accomplir. Donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, je vous ai expliqué, dans l'Ancien Testament, on voit plus le Père. Parce que le Père, c'est lui qui conçoit. Le Père est le concepteur. Quelqu'un comprend bien aimé. Le Père, c'est lui qui conçoit. Soit que même quand le Saint-Esprit apparaît, si on ne t'explique pas, même quand le Saint-Esprit apparaît, on ne dit pas que c'est le Saint-Esprit. C'est dans les explications plus haut avec les prophètes qu'on dit que c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend bien aimé. Quand nous savions que Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent, n'est-ce pas? Mais alors on explique que c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui parlait dans le buisson ardent à Moïse. Si vous lisez dans Ésaïe, Ésaïe explique ça. Vous comprenez bien aimé. Et quand on dit que Dieu descendait dans la nuée et parlait, nous savons que la nuée c'est la manifestation du Saint-Esprit. Vous comprenez bien aimé. Et oui, c'est pour cela qu'on dit toujours que personne ne peut voir Dieu et vivre. Quand Jésus s'est manifesté, le général des armées devant, au moins là-bas on a dit que c'était le général, on n'a pas dit qui était, mais c'est Jésus, vous comprenez? Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, on dit Dieu, n'est-ce pas? Mais on ne dit pas que c'est Jésus. Il y a la manifestation, je veux dire que quoi? C'est comme dans l'Ancien Testament, ils ont agi, mais c'est vraiment l'ère du Père. C'est pour ça qu'on parle comme Israël, comme l'épouse de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, quelqu'un suit ça? Oui, que Dieu est ton époux Israël. On ne parle pas de Jésus à ce moment-là. Et Jésus est venu accomplir toutes les promesses. Que ce soit la postérité de la femme qui avait été annoncée à la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus est venu accomplir parce que Jésus est la postérité de la femme. Que ce soit celui qu'on a annoncé à Abraham, lorsque Abraham a sacrifié son fils. Vous comprenez bien aimé? Lorsque Abraham a sacrifié son fils unique, Dieu lui a dit que je vais te donner un autre fils, un de mon fils, qui va te donner une postérité qui va poser la porte de tes ennemis. Et Jésus-Christ, c'est cette postérité d'Abraham qui est venu et qui a posé la porte des ennemis. Vous montrez l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout est accompli. Que ce soit la promesse faite à David, lorsque lui, il avait décidé de bâtir une maison pour l'Éternel, le prophète Nathan est paru, il lui a dit, écoute, comme tu as pensé à ça, voici ce que Dieu te dit, il y aura toujours un successeur sur ton trône, et ça. Vous comprenez? Que ta maison, que ton trône ne manquera pas de successeur. Et que ton trône sera éternel. Son trône est éternel. Et nous savons que Jésus est le fils de David, la postérité, l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un est en train de comprendre, bien aimé. Que ce soit ce que Daniel lui-même a vu, a interprété le rêve des Nebuchadnezzar.
vous comprenez, parlant des empires qui allaient se succéder, et parlant de l'empire qui allait venir, un autre empire qui allait être éternel. Vous comprenez? Et que la pierre qui s'était détachée, sans le secours d'aucune main, qui a frappé la statue, manifestait le 5e empire, cet royaume qui sera éternel. Et nous savons l'accomplissement, c'est Angers, qui est la prière vivante, n'est-ce pas? La pierre angulaire rejetée par la bâtisseur, n'est-ce pas? Qui est la principale de l'angle. C'est cette pierre. Je veux que tu comprennes. Pourquoi je veux que tu es en train de t'amener pour que tu comprennes. Pourquoi tu vas comprendre? Il faut que tu comprennes l'ère dans laquelle nous sommes. Et tu comprends l'enjeu du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu tout accompli. Tout accompli. Lui-même, la croix, il a dit tout est accompli. Il n'y a rien que tu vas me demander, que je vais te montrer. Tu me demandes que je te montre pas que c'est accompli dans la Bible. Nous ne souvenons plus le temps des problèmes, le temps d'accompli. Accomplissement. Le Père a conçu, le Fils a écrit et réalisé, puisque la parole n'est ça. Il nous a manifesté en parole ce que nous voyons dans la Bible, la parole n'est ça. Il est venu là à Coran. Il a accompli tout ce qu'il a accompli. Nous allons très bien voir ça dans les enseignements que vous allez avoir pour que vous montrez la fonction, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que je n'ai pas employé le mot Trinité pour que ça ne choque pas certaines sensibilités, mais je voulais expliquer que le Dieu est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Expliquer quel est le rôle de chaque personne, comment et les 3 fonctionnent. Mais lorsque Jésus-Christ a accompli, il a fini, quand il allait à la croix, il a dit à ses disciples que c'est préférable pour que je m'en vais. Parce que j'ai accompli mon œuvre. Est-ce qu'on comprend bien? Que c'est préférable pour vous, que vraiment, c'est préférable, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il ne vient pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Oui, que je m'en vais, mais je vais revenir et je serai avec vous. Un peu de temps, vous ne verrez plus. Un peu de temps, vous me verrez. C'est juste à les disciples. Mais qu'est-ce que tu s'y parles? En fait, il fallait que le Saint-Esprit est celui qui vient manifester ce qui a été accompli. Manifester ce qui a été accompli. Nous sommes à l'ère de la manifestation. Et tu ne peux pas avoir de manifestation dans ta vie sans le Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu aies la communion avec le Saint-Esprit. Le diable ne veut pas que tu parles du Saint-Esprit. Et c'est après l'église primitive, il y a eu ce combat extraordinaire. Et ce combat qui a fait qu'on mette le Saint-Esprit à côté, a plongé l'église dans ce qu'on a appelé l'âge sombre de l'église, n'est-ce pas? Ça a été tellement difficile, vous comprenez? Il n'y avait plus de mouvance. L'église sans le Saint-Esprit n'est qu'une religion. L'église sans le Saint-Esprit est morte. Ça n'existe pas. En fait, c'est juste quelque chose qui amuse la galerie, mais qui n'a pas de puissance. L'église n'est pas fait. L'église n'est pas un endroit où on vient se réconforter et se consoler de ses maladies et rentrer avec. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'église. Quelqu'un comprend ce qu'on dit bien-aimé? L'église n'est pas un endroit où on vient aussi, et ça a tellement fait que les gens se sont dit, et ça, pour enlever ça dans la tête même des chrétiens, aujourd'hui c'est difficile. Les gens étaient certains que souffrons ici sur la terre, on attend la vie éternelle. Nous attendons qu'on va entrer dans la vie éternelle. Vous comprenez? Quand non, c'est rien, c'est rien. Quand Jésus viendra, ça va finir. C'est comme ça qu'on a consolé personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La vie éternelle, c'est maintenant. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Oui, à la vie. Alléluia. Et cette vie est manifestée en nous par qui est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Quand on parle de la grâce de Dieu est manifestée dans notre vie par le Saint-Esprit qui est l'esprit de grâce. Il n'y a rien que tu vas manifester dans ta vie sans le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est le porteur des lumières, les 7 lumières de Dieu qui sont devant le trône. C'est le Saint-Esprit qui porte ces 7 lumières. Les 7 esprits de Dieu, comme dit, le Saint-Esprit vient manifester, nous sommes la lumière du monde, vient manifester non seulement cette lumière en nous, mais au travers de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, parce qu'il faut que tu connais le Saint-Esprit. Il faut que quand tu
prends le Saint-Esprit, quand tu parles du Saint-Esprit, tu puisses comprendre ce que c'est les sept lumières-là qui se manifestent en nous. Il faut que tu puisses comprendre ce que c'est les 9 dons du Saint-Esprit. C'est quoi différent? Pour que tu puisses comprendre la vie surnaturelle avec le Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste en 9 caractéristiques aussi, n'est-ce pas? C'est caractérisé de 9 manières, n'est-ce pas? Il faut connaître ça. C'est quoi? Comment ça se manifeste? C'est pourquoi l'enseignement sur le Saint-Esprit est long. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit sans connaître, sans différencier, et on ne peut même pas expliquer pendant longtemps, en réalité. Parce qu'il y a des choses qu'il faut connaître. Et l'Église vit des moments, passe des périodes difficiles. Regarde, c'est impétent. Il y a certaines personnes qui mettent l'accent sur les fruits du Saint-Esprit. Ils négligent les dons du Saint-Esprit. Comme les évangéliques. Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas trop leur affaire. Mais le fruit du Saint-Esprit, et c'est curieux, parce que les deux sont interdépendants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Les deux sont interdépendants. Bien-aimé, l'intelligence, je veux dire quoi? Sans la puissance, te mène à l'esclavage. La puissance en l'intelligence te mène à l'hérésie. Il n'y a pas, ça dit qu'on ne peut pas laisser l'un. Tu dois, au même titre que tu aspires au fruit de l'esprit, tu dois aspirer au don de l'esprit. Oui. Tu dois aspirer à ça. Il faut un juste équilibre. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps et on va toucher peut-être certains domaines. Comme ce soir, nous avons, en vous rappelant que nous sommes séparés la fois passée et on se demandait si le Saint-Esprit est autant puissant. Si Dieu a tout mis. Oh mon Dieu. Si le Saint-Esprit en nous, Jean dit, est la semence de Dieu. Nous avons dit que la semence en elle contient tout. Vous comprenez bien, aimé? C'est ces gens qui écrivent ça, que ceux qui sont enfants de Dieu ne pêchent pas, n'est-ce pas? Parce que la semence de Dieu demeure en eux. Vous comprenez bien, aimé? Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en eux. Ils ne peuvent pécher. C'est là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants de les enfants de la lumière, les enfants des ténèbres, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous avons vu que la semence contient tout. C'est pour ça que Paul dit que la plénitude de la divinité réside dans le corps de Christ que nous sommes. Pleinement Dieu. Ça dit que c'est pas moi, je vous assure. Même quand j'écris, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, je ne sais pas si c'était quand j'étais en train de profiner l'enseignement là. Même quand je fais la nouvelle naissance, on a la peine à se dire que nous sommes 100% Dieu et 100% humains. Toi, tu as la peine de ça, frère. On a la peine de ça. En fait, on a la peine parce que tu dis que tu es 100% Dieu. Toi-même, ta vie va dire aux gens que tu mens. Alors que c'est vrai. Tu vois à quel point nous en sommes arrivés. Attends. Si nous avons 100% la nature divine, il n'y a rien de la nature de Dieu qui n'est pas en nous. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de le Saint, c'est pour ça qu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu crois que le Saint-Esprit, en fait, comment l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu? Si l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu, il est quoi alors? Hein? Il n'est rien. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? L'Esprit de Dieu habite en toi. Comment tu dis que l'Esprit de Dieu habite en toi et tu dis que tu n'as pas 100% de la nature de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu vois, quand c'est l'Esprit de Dieu vient, il laisse l'autre partie au ciel avant de finir. Non. C'est pour ça que Pierre écrit que nous participons à la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine. C'est ça que Paul peut écrire, il dit que la sémence de Dieu. C'est ça que Jean peut écrire, il dit tel il est, tel nous le sommes. C'est ça que Paul écrit dans Romains, il dit que nous sommes la copie conforme de Jésus. C'est ça que Paul écrit, il dit que nous sommes co-héritiers. Nous partageons le même héritage avec Jésus. Ah!
Il y a des choses, quand on dit que tu vas rentrer à la maison, tu vas dire non, vraiment, je ne veux plus dormir. Je veux entrer dans ce que je suis. Alléluia. Et je vais lire un passage pour vous et on va continuer dessus. C'est un passage qui m'a beaucoup touché, ça la semaine passée. C'est un passage que vous connaissez dans le livre d'Ézéchiel. On a beaucoup prêché sur ça. Quand moi-même j'étais jeune, on parlait du baptême du Saint-Esprit, vous comprenez. J'ai tellement, vraiment, ce qui me plaît dans ces enseignements-là, j'ai tellement mis l'évidence entre les deux expériences du Saint-Esprit. Comment il y a le moment, je me dis, mais l'ennemi, le diable, là, n'est pas un ami. Vraiment, il fait de ces choses que tu ne comprends pas. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu vois partout dans la Bible, même quand on lit, vous avez l'expérience du deux expériences du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, qui est totalement différent de la nouvelle naissance. Il y a l'expérience de la source et l'expérience du fleuve. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu me regardes seulement, frère bien-aimé. Il y a l'expérience de la source qui jaillit. Il y a l'expérience des fleuves qui coulent de nous. Alléluia. Alléluia. Il y a l'expérience de la source qui jaillit, qui est la première expérience que Jésus a parlé dans le livre de Jean chapitre 4, n'est-ce pas? La femme, ça veut dire si tu bois de l'eau que je donne, ça, des sources d'eau jailliront de toi, de ton sein, jusque dans l'éternité. Dans Jean 7, il donne une deuxième expérience, Jean 7, à partir du verset 37. Le dernier jour de la fête, n'est-ce pas? Il s'est mis debout, il a dit que tous ceux qui viennent, n'est-ce pas? Et qui boivent, n'est-ce pas? Que l'eau qui boivent des fleuves d'eau, des fleuves, pas un fleuve, des fleuves d'eau couleront de leur sein. Vous comprenez? Est-ce que la source, la première expérience et le fleuve, c'est la même chose? C'est deux choses dites. Bon. Alléluia. Nous allons lire ce passage, nous allons lire ça. Moi, j'ai dit ça pour dire que si tu es un enfant de Dieu, tu dois chercher l'expérience, tu dois chercher à entrer dans les deux dimensions du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la dimension, la source, qui étanche ta soif. Et ce que nous disions l'autre jour, nous sommes juste notre question qu'on a commencé à répondre. Pourquoi Jésus peut dire lui-même que celui qui boit de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif? La femme samaritaine a dit que non. Donne-moi l'eau là. Donne-moi l'eau là. C'est l'eau là que je veux boire. Je suis fatigué de venir à la source où je puis. Je veux le jar d'eau que je veux boire. Je veux rester chez moi sans plus avoir soif. Donne-moi cette eau là. Et voici, nous avons bu l'eau là. Et nous avons dit, pourquoi nous buvons cette eau? Nous avons soif tous les jours. Pourquoi tu as l'eau chez toi et tu es tous les jours, tu cours à la source? Tu cours partout pour puiser. Tu cours pour puiser. Et tu reviens, tu puises avec des paniers. Parce que quand tu puises, il n'y a rien dedans finalement. Parce que tu puises ne peut jamais étancher ta soif. On dit, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Je vais lire encore un passage pour vous compreniez ce que la parole de Dieu est extraordinaire. Allons dans Ézéchiel chapitre 47. Et nous allons lire du verset 1 au verset 12. Ézéchiel, j'ai dit quoi? Ézéchiel, je crois qu'il dit Ésaïe, comme le prophète Ésaïe là. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Ah, il n'y a pas un vieux chrétien de l'époque. On aimait trop ce passage ici pour prêcher sur les expériences du Saint-Esprit, vous comprenez? On aimait trop ce passage. C'est même... 47, verset 1 à 12. Il est écrit, il me ramenait vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau
et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a déjà entendu les prédications sur ce passage? Personne. Alléluia. C'est le prophète Ézéchiel qui est transporté dans le temple, n'est-ce pas? Et depuis le chapitre 37 que nous avons lu là, il a de ces transports. Vous savez qu'il était transporté dans le lieu désert, dans le chapitre 37. Nous avons prié avec ça, c'était mercredi, n'est-ce pas? Hein? Oui. Oui, et puis encore, il a ce transport, et après ça, le transport dans le temple, à partir du chapitre 42. Et puis, il est en train de lui montrer les différents endroits dans le temple. Et il montre maintenant l'eau qui coule du sanctuaire, qui sort du sanctuaire. Vous comprenez? Qui coule qui jaillit. Et c'est là où j'ai compris pourquoi on ne va pas enseigner dessus, n'est-ce pas? Je vous explique seulement pourquoi il dit des fleuves, n'est-ce pas? Parce que de tous les 4 coins de la maison, il y avait les portes dans le temple, n'est-ce pas? Et les eaux là, quand vous allez ici, vous allez voir que les eaux sortent par tous les coins de la maison. Vous comprenez? Et du temple, vous savez que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimés? Et l'eau là, la première expérience d'eau que nous avons vue, c'est l'eau qui jaillit, n'est-ce pas? Qui jaillit, comme il a vu l'eau couler dans le temple, qui coulait sous les portes, ainsi de suite. Vous comprenez, bien-aimés? Et puis, au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'eau devenait importante. L'eau devenait importante, c'est à un certain niveau, on ne pouvait plus, on ne pouvait que nager. C'est-à-dire qu'on était submergé par l'eau. Pour pouvoir traverser, on disait qu'on ne pouvait même plus traverser. Ils sont sortis alors de l'eau. Et puis il a regardé tout le long, depuis là, il a vu des arbres, n'est-ce pas? Depuis même le début là, depuis le début, il dit qu'il voyait les arbres, n'est-ce pas? Elle a fait nous dire alors à quoi ces arbres faisaient. Ces arbres-là sortaient des fruits qui étaient des fruits tout le temps, ça ne manquait pas, n'est-ce pas? Et puis, ça mûrissait tous les mois et on avait des fruits mûrs. Et dit que ces fruits mûrs-là étaient quoi? Pour nous nourrir et les feuilles pour nous soigner. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui boit de l'eau là ne va jamais avoir soif. Et ça dit que si c'est la nourriture, ça te donne les fruits que tu vas manger, qui va te faire du bien.
Si c'est la maladie, les feuilles des arbres là vont te guérir. En réalité, quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne dois pas être malade. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Le Saint-Esprit, vraiment, c'est extraordinaire. Je crois que c'est la chose merveilleuse qui clôture la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit dans ta vie. Et nous sommes en train de dire, mais c'est quoi? Pourquoi on peut parler tellement du Saint-Esprit? Ouvre partout. Écoute, si partout où on a parlé du Saint-Esprit, moi j'aime ça dans l'ancienne alliance, c'était pour arroser les terres arides. C'est pour arroser les terres desséchées. Dans Isaïe 43, je crois, il parle de la bénédiction. La promesse du Saint-Esprit. Vous voyez que ce que Ézéchiel a vu là, tout ça, bien qu'on ait fait, vous savez que cela s'est accompli avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est pas ça. Mais eux, ils n'avaient pas, même tous les promesses du Saint-Esprit qui étaient faites dans l'ancienne alliance, toutes ces promesses-là ont vu leur accomplissement en Jésus-Christ. Isaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur les terres desséchées. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu des herbes, comme des sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-ci, il raconte, je vais vous montrer plusieurs endroits. La promesse du Saint-Esprit est, le Saint-Esprit apporte la bénédiction, la manifestation de la bénédiction. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit dans ta vie et ne pas prospérer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je veux provoquer, j'ai dit que depuis là, je suis en train de provoquer, ça dit ta colère, pour que tu dises que, hey, Saint-Esprit, dont tu as été longtemps en moi comme ça, vivant là, étant oisif, alors que tu es venu pour une job interminable dans ma vie, et que tu te lèves et que tu décides de développer cette vie avec le Saint-Esprit. Vous comprenez bien, aimé? Cette vie de communion. Nous avons dit la fois passée que qu'est-ce qui est le problème? La première des choses que nous avons dit, et nous avons dit plus loin que nous n'avons pas développé, c'est que la plupart du temps, nous ignorons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Combien de fois tu as été confronté au problème? C'est quand tu es sorti là tout cassé, que tu dis, ouais, je n'ai même pas parlé au Saint-Esprit à ce sujet. Je ne me suis même pas rappelé que le Saint-Esprit était en moi quand je fuyais. Et cela t'est arrivé comme ça. Tu as des situations, des problèmes, tu finis et puis tu dis, ah! D'ailleurs, même pour certains, ils ne se disent pas ça parce que même après cours, ils ne se rappellent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes? Oui. Pour certains, ils finissent comme ça. C'est maintenant peut-être que je peux parler que ça va être comme ça, mais ça me faisait des choses comme ça. Vous comprenez bien. Mais peut-être pour toi, tu sors même là, tu souffres, tu dis, oh Dieu, tu cries au Père là, oh, tu dis, oh Père, tu m'as oublié. Le Père dit, je suis en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Frère, si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire là, votre manière de prier va changer. Mais il y a des choses que tu ne vas plus prier, des manières que tu ne vas plus prier. Pourquoi que le Saint-Esprit est venu faire quoi? Pour accomplir. Le Saint-Esprit, pour que dans une vie de relation, d'intimité avec lui, parce que le Saint-Esprit, je vous ai dit, la chose qui est embêtante, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans ta vie sans ton accord. Parce que le Saint-Esprit n'est pas comme les démons, où les démons viennent te saisir. Tu comprends bien, aimé? Il te saisit. Et puis, il parle même en ton corps, il t'attrape ta bouche, il commence à parler sans ton avis. C'est pour ça même quand les gens veulent prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, les gens entendent que le Saint-Esprit va arrêter leur cou comme ça, tordre, leur faire sortir les paroles. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. J'ai dit, parce que nous on a fait
plusieurs moments de délivrance où l'esprit démoniaque a saisi les personnes. Vous comprenez? On dit comme ça, mais il faut connaître les affaires spirituelles. Je me rappelle une jeune fille pour qui on priait. Quand la puissance de Dieu a frappé l'esprit qui était en elle, je vous dis, cette fille-là, elle a, bon, j'étais avec frère, elle n'était pas de la tribu Bassa. Mais elle a parlé le Bassa, le gars me dit non, mais ça c'est le Bassa authentique. Vous comprenez? Oui, et parler correctement. Pardon, c'est les Chinois. Les démons parlent le chinois. Mais après quoi, quand la jeune fille se lève, on lui demande comment, elle dit qu'elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Quand c'est que les gens ne savent pas, que si maintenant, écoute bien-aimé, si le démon qui est en quelqu'un peut parler le chinois, le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à parler quelle langue? Mon frère. Donc je vais dire que quoi? Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Regarde, c'est ça qui est embêtant. Il y a des gens que le Saint-Esprit, il y a des gens, nous allons voir les étapes pour lesquelles par moment on éteint complètement l'Esprit de Dieu dans notre vie. Car quoi c'est vrai qu'il veut venir dans ta vie? Tu ne me consultes jamais. Tu fais ta vie, tu m'écrases tous les jours. Finalement, je vais faire comment, frère? Dis-moi. C'est ça la vie du Saint-Esprit. Je suis là comme ça, on te tape, aller-retour. J'ai dit, invoque-moi, viens, prends mon pas là-bas. Tu pars seul, on te tape tous les jours. Mais c'est choquant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc nous devons vivre expressément une vie de communion avec le Saint-Esprit. Parce que les deux vont ensemble. Regardez, si tu ne vis pas une vie de communion avec le Saint-Esprit, de toutes les manières, tu vas finir par attrister le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien-aimé? Et le Saint-Esprit va rester. Peut-être il va aller même se promener un peu parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ne suis utile à rien. Mais il faut de manière intentionnelle, vous comprenez, bien-aimé, développer cette vie de communion. Je vous dis une chose. La vie de communion avec le Saint-Esprit ne fait pas en dehors de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu te fait développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner dans ce qui n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner dans ce qui n'est pas la parole de Dieu. Regardez, quand nous parlons des fruits ici, je veux parler de ça. Quand nous parlons de fruits, je vais vous expliquer ce que c'est les fruits là et les feuilles qui soignent ça. Vous savez que le fruit du Saint-Esprit, les feuilles sont les dons, n'est-ce pas? Vous comprenez, bien-aimé? Il y a le fruit. Le fruit est là pour te nourrir. Regarde, bien-aimé, nous avons nous-mêmes dit que les fruits-ci et tout ce qu'il y a là, ce sont les arbres qui ont poussé. Ce sont les semences qui ont poussé. Et les semences chez nous, c'est quoi? La parole de Dieu. Nous allons peut-être pas ce soir, mais nous allons voir comment que si le fruit dans ta vie, le fruit du Saint-Esprit, contrairement aux dons, les dons du Saint-Esprit, nous allons voir, les dons, tu ne fais rien pour avoir les dons du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est d'aspirer. Paul dit aspirer aux dons, n'est-ce pas? Les dons que tu as, ce n'est pas un mérite. Non. Les dons du Saint-Esprit, c'est même pour... C'est la manifestation du Saint-Esprit pour glorifier le Père. C'est-à-dire que et je vous dis, je suis en train de dire en passant, mais on va revenir dessus. Parce que les dons, tu n'es pas propriétaire du don. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que le Saint-Esprit manifeste dans ta vie dans des situations particulières. Mais il y a maintenant la vie naturelle d'un enfant de Dieu. Ma vie naturelle, qui est le surnaturel, c'est que l'enfant de Dieu, la vie qui doit être normale pour un enfant de Dieu, c'est la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est différente des dons du Saint-Esprit qui se manifestent. Il y a le parler en langue qui est ta vie naturelle. Naturel, ça veut dire que tu ne peux pas vivre une vie dans un royaume, que tu ne parles pas la langue de ce royaume-là.
Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? C'est la vie naturelle. Mais il y a une autre dimension, nous allons venir, je suis sûrement de vous parler. Il y a une autre dimension que les langues deviennent un don. Et nous allons voir dans quelle dimension les langues deviennent un don. Nous allons parler, on parle du don de guérison, n'est-ce pas? Hein? Mais la guérison est la vie naturelle des enfants de Dieu, vous savez ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous imposez les mots et les malades seront guéris. Mais il y a maintenant une autre dimension qui est plutôt un don qui se manifeste. Quand tu ne vis pas une vie, oh mais Dieu est extraordinaire. Quand tu ne vis pas une vie de la connaissance de la parole de Dieu, une vie de porter l'onction, tout d'abord qui est différent du don. Dans des situations où le Saint-Esprit agit dans l'église, le Saint-Esprit guérit. Simplement, si tu lui donnes l'occasion, il va guérir. Mais ça ne fera rien à faire avec toi. Tellement Dieu ne veut pas voir les gens malades. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? On parle du don de foi. Dans la Bible, n'est-ce pas? Comme un don de Saint-Esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez dit que tu n'as pas la foi pour vivre au quotidien? Chaque chrétien a la foi pour vivre au quotidien. Il y a une autre dimension de la manifestation maintenant qui ne dépend plus de toi. Qui c'est le Saint-Esprit dans une mesure, dans une situation donnée, crée une impulsion de foi dans ta vie. Tu fais des choses extraordinaires et après tu redeviens un simple chrétien et tu ne peux plus rien faire. Quand le Saint-Esprit n'est pas en train de se manifester dans cette dimension. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, c'est pour ça qu'il faut maintenant le côté de développer le fruit du Saint-Esprit. Frère bien-aimé, quand tu as... Parce que les fruits du Saint-Esprit, qui nous nourrit là, n'est-ce pas? Qui nous nourrit là, on cultive. On ne récolte pas ça, on va cultiver ça. Il faut porter des fruits. Donc c'est un travail d'intimité, de communion avec le Saint-Esprit. Tu ne travailles pas dans une intimité avec le Saint-Esprit, pour développer ça, tu vas manquer. Regarde, bien-aimé, je veux que vous compreniez. Vraiment, je brosse pour que nous prions ce soir. Mais nous allons enseigner sur les fruits. Chaque fruit, et pour développer, que tu comprennes, quand on dit l'amour, c'est quoi? La paix, c'est quoi? La joie, c'est quoi? Quelle différence y a-t-il entre la joie et le plaisir et le bonheur? Et tout ça, il faut connaître. Qu'est-ce que la joie? Quelle est la place de la joie du Saint-Esprit dans le bonheur? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que le plaisir est la joie? Le plaisir, c'est dans quelle dimension? La joie, c'est quelle dimension? Le bonheur, c'est quelle dimension de notre vie? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous allons enseigner ça, mais je suis en train de mettre des balises. En fait, je suis en train de te pousser à la curiosité. Je suis en train de chercher que ton cœur dise, cette affaire-là, je veux le connaître. Alléluia. Oui. Je veux le connaître. Donc, que ce soit nous allons voir que ce soit tous les 9 dons que le Saint-Esprit vient manifester, le chrétien naturellement vit cela dans sa vie naturellement. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Mais il y a une dimension où on voit la différence entre le don, la dimension des dons là, et la dimension de la vie quotidienne de chaque jour. Comment est-ce que tu peux vivre jusqu'à ce que finalement, on a l'impression que tu possèdes un don? Ça, c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Et nous allons voir ça. Le Saint-Esprit, je vais vous dire une chose, comprenez. Même parmi nous ici, peut-être le Saint-Esprit est déjà fatigué, le Saint-Esprit a déjà plusieurs fois sollicité des personnes. Ils n'ont même pas su comment le Saint-Esprit les a sollicités. Pourquoi le Saint-Esprit sollicite? Pourquoi le Saint-Esprit ne sollicite plus? Pourquoi aujourd'hui tu peux voir un malade passer et rien ne se produit? Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Écoutez, ça peut... Regardez, il y a une chose que je voudrais que nous comprenions. Regardez, Dieu est souffrant dans son cœur de voir l'Église qui est moribonde. C'est-à-dire que quand Jésus reste comme ça, il voit l'Église qui est battue. L'Église qu'il a délivrée des puissants des ténèbres. Il a transporté, qui est oppressée par le sang des ténèbres. Vraiment,
Je vais vous dire, la plus grande tristesse que Dieu éprouve, c'est ce moment-là, pour son Église. Il dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Pourquoi tu ne lèves pas un peu les yeux? Pourquoi tu me donnes trop de peine après tout ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je t'ai donné la parole. J'ai accompli cette parole. Je t'ai donné le Saint-Esprit pour qu'ensemble, le Seigneur manifeste cela dans ta vie. Il te manque quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te réponds. Et tu me l'ouvriras. Frère, regarde, Dieu ressent exactement ce que un père, après avoir investi sur son enfant, fait tout et tout, trouve son enfant dans la poubelle, en train de manger. Il n'y a aucun parent. Regarde, le bonheur d'un parent, c'est qu'il investit sur son enfant et demain il peut se mettre comme Dieu s'est mis. Un jour, il a dit, est-ce que vous voyez mon serviteur Job sur la terre? Dieu veut se vanter avec toi comme ça. C'est pour ça qu'il nous a donné. Il a dit que non, il faut que j'arrange le problème-ci. Ils ont trop cela en lien jusqu'à maintenant. Il faut que j'arrange, que je puisse rendre ces gens-là plus que vainqueurs. Que je les dispose de manière que rien ne peut les écraser. Qu'ils soient indéfectibles. Et c'est là tout le problème. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est celui qui va venir, qui est venu et qui habite en nous. Et j'ai dit, tout le problème, c'est sur notre relation avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu développes? Comment est-ce que tu marches au quotidien avec le Saint-Esprit qui vit en toi? Ça, c'est une question qu'il faut que tu me donnes la réponse ce soir. Comment tu fais? Est-ce que tu as cette conscience? Est-ce que tu invites le Saint-Esprit dans ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'il te vient même, quand tu marches dans la journée, de parler avec le Saint-Esprit? Ça arrive à quelqu'un comme ça. Est-ce que quand tu es face à ces problèmes, est-ce que, vous savez, est-ce que tu te rends compte, et ça vraiment c'est extraordinaire, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit vient pour être notre partenaire dans tout ce que nous sommes en train de faire? Il y a une chose, par moment, nous avons l'impression qu'il y a des choses spirituelles et des choses naturelles. N'est-ce pas? Dans les choses naturelles, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Dans les choses spirituelles, c'est là qu'on peut chercher. D'ailleurs, même qu'on se trompe, parce que dans les choses spirituelles, on ne parle même pas souvent. Mais le Saint-Esprit veut faire partie de ta vie chaque jour. Fais l'expérience là. Je vous ai dit de faire une expérience, de vous lever chaque matin. La première personne avec qui vous parlez, c'est le Saint-Esprit. Et dites au Saint-Esprit, faisons le programme, le planning de cette journée aujourd'hui. Faisons ensemble le planning de ma journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, Saint-Esprit, de ceci et de cela? Je vous dis une chose qui est importante. Lorsqu'on a développé une intimité, je crois que je vais commencer par là. Comment est-ce qu'on fait pour développer une sensibilité, une intimité avec le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une sensibilité? Je vous dis, la première des choses qu'il faut faire, il faut être un adorateur. Il faut exalter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, n'est-ce pas? Quand tu exaltes le Saint-Esprit dans ta vie, tu rends le Saint-Esprit joyeux. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Oui, quand tu exaltes le Saint-Esprit, quand tu es là le matin, bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Vous voyez comment, je ne sais pas comment ça se passe là, mais chaque fois, je vais vous dire, je suis en train d'expérimenter des choses. Quand nous prions chaque fois là, tout le temps, quand je commence avec le Saint-Esprit, je tombe dans une autre dimension. Regarde, ça doit être comme ça. Au fur et à mesure que tu regardes. Je vais vous dire une chose. Si tu viens dans mon bureau, tu es en train de parler avec moi, et tu me vois somnoler, tu seras beaucoup encouragé, n'est-ce pas?
Ah bon? Oui, bien aimé. Regarde, il y a le moment que nous prions avec le Seigneur, nous sommes en train de somnoler. Que nous venons à sa présence, nous sommes en train de somnoler. Nous faisons des choses sans lui donner toute notre attention. Même si tu viens dans mon bureau, tu me parles et puis tu dis oui, oui. Oui. Tu seras encouragé. Il y a des choses que nous faisons. Quand c'est sérieux, nous devons donner toute notre attention au Saint-Esprit. Surtout quand nous voulons l'exalter et l'adorer. Va dire à ta femme, chérie, je t'aime. Je t'aime. Tu es en train de faire autre chose. Dites-moi à la femme, comment tu accueilles ça? Elle dit, je t'aime. Non! Donne ton attention. Il y a des je t'aime qu'on dit à la femme qu'on est en train de se balader, n'est-ce pas? Hein? Mais il y a d'autres, je t'aime, ce n'est pas en train de se balader. Ça veut dire que le moment que tu choisis pour l'intimité avec le Saint-Esprit, que ce soit un moment d'intimité, vraiment. Que tout ton être est donné à lui. Est-ce que tu comprends ça? La deuxième des choses, c'est de prier et d'adorer en langue. Bien-aimé. Regarde si cette dimension, c'est la Bible qui le dit. Malheureusement, on n'est pas vraiment en train, je suis seulement en train de vous provoquer, mais je vous dis que la Bible le dit, ça dit que quoi? Que celui qui parle en langue invite le Saint-Esprit à le conduire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On dit que celui qui prie, c'est quand tu pries en esprit, la Bible dit de prier, c'est de prier en esprit, n'est-ce pas? C'est différent des soupirs qui est dans Romains, n'est-ce pas? Des soupirs, ça veut dire qu'il y a le moment où tu peux prier jusqu'à un moment, les mots te manquent, tu te mets à soupirer, à grogner, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais c'est aussi une bonne manière. C'est-à-dire quand on est dépassé, il faut pouvoir faire de cette manière-là. Il y a des moments où tu vas être dépassé. Il y a des moments où tu es tellement assommé que la bouche ne peut même pas s'ouvrir. Même pour parler en langue. Vous comprenez bien, aimé? C'est là où le soupir intervient. Mais le soupir aussi, c'est les soupirs. La Bible dit que quand tu soupires comme ça, le Saint-Esprit dit à Dieu ce que tu voulais dire. Dans Romains, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on lise ça? Hein? C'est quel verset? Toi, tu connais trop les versets là, mon ami. Romains 8. À partir du verset 25, n'est-ce pas? Excellent. Romains 8. Nous y sommes. Plus précisément le verset 26, n'est-ce pas, et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais celui lui-même intercède par des soupirs exprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a des moments où c'est tellement dur. C'est-à-dire que nous sommes tellement emportés que nous ne savons pas ce que nous allons dire. Et là, ce sont des soupirs qui est différent de ce que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, nous allons lire dans le chapitre 13, 14, pour voir ce que c'est. Mais vraiment, nous ne sommes pas ce soir en train d'enseigner dessus. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la première des choses qu'il y a dans le parler en langue, Paul dit que c'est une prière qui édifie, n'est-ce pas? C'est une prière qu'on peut lire à partir du verset 2, en effet. On peut lire à partir du verset Corinthiens 14. Nous y sommes. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il est dit des mystères à Dieu. Vous comprenez? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie les. Celui qui parle en langue fait comment? Il s'édifie lui-même. C'est-à-dire qu'il se bâtit, il se bâtit. Il sépare des mystères. Parce qu'on était en train, je voulais vous voir comment est-ce qu'on cultive cette relation avec le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien aimé. Je vous dis, c'est extraordinaire. Quand vous priez en langue, la plupart du temps, quand vous avez fini de prier en langue, si vous passez du temps dans le silence avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous dire tellement de choses. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Oui. Il y a des situations même qui arrivent et que tu commences à prier en langue et quand tu es en train de finir de prier en langue, tu as la solution. Le Saint-Esprit te donne la solution. C'est vraiment une communion. Parce que quand on prie en langue, si on lit plus, il dit que celui qui parle en langue, quand on parle en langue, son intelligence n'est pas fertile, n'est-ce pas? Ton intelligence, quand tu parles en langue, ton intelligence est comme dans l'amnésie. Ton intelligence ne travaille pas quand tu pries en langue. Soit il dit que j'ai prié en langue, mais j'ai prié aussi de manière intelligible. Vous comprenez bien, aimé. Donc je t'en dis que le secret de la communion, ça commence par ceci. Une vie d'adoration. Une adoration expresse au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Et des moments pour parler en langue. Oui, bien aimé. Ça doit être communion. Et maintenant, de manière intentionnelle, même si comment les premiers, je vais te dire, les premiers jours, même quand tu as une personne, une jeune femme ou bien deux personnes qui se rencontrent le premier jour, ne se comprennent pas encore très bien, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, mais c'est au fur et à mesure, quand on vit ensemble dans la relation, qu'il arrive un moment où il faut seulement un seul geste, un seul regard, et puis on comprend ce qu'on est en train de dire. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le matin, tu pourrais ne pas entendre le Saint-Esprit mais quand tu es en train de... Peut-être, et je vais vous dire une chose qui est même évidente, c'est que la plupart du temps, notre conversation avec Dieu, bien le Saint-Esprit, est unilatérale. C'est-à-dire nous parlons, et puis après nous partons. Nous n'attendons pas pour recevoir, pour l'entendre parler. Il faut savoir, quand tu as prié en langue, quand tu as adoré le Saint-Esprit, il faut savoir rester dans le silence et l'entendre te parler. Au fur et à mesure, parce que c'est le moment quand même où on peut discerner très facilement la pulsion, comment il nous parle, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu es habitué à ça, tu vas te rendre compte. C'est comme ça que même dans la journée, des moments, tu n'auras pas besoin de trop de concentration, mais tu pourras te parler, tu écoutes bien sa voix en train de te parler. Mais ça doit être une vie vraiment de communion chaque jour. Parce que nous ne pouvons pas avoir, il y a quand même, c'est impensable, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi avec tout ce qu'il y a. Non. Bien-aimé, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je vous donne ma paix. La paix, là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Il n'y a rien dans le monde qui peut donner la paix. Rien. C'est le Saint-Esprit qui met la paix dans ton cœur. La paix, c'est quand? C'est qu'il y a des situations c'est-à-dire incompréhensibles qui se passent dans ta vie et tu n'es pas troublé. Et tu dors paisiblement, il n'y a pas de problème pour toi. C'est quelque chose qu'on a dit. Cette paix-là ne dépend pas du monde, non. Regarde, quand nous parlons de l'amour, la paix, la joie, nous avons revenir dessus. Bien aimé, c'est extraordinaire. Dieu est tellement bon. Vous imaginez que si notre joie allait dépendre du monde, comme les gens veulent accrocher leur joie du monde, et nous allons voir même que ce que le monde nous donne, ce n'est pas la joie, n'est-ce pas? Vous allez voir ça. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire la joie. La joie dans le cœur de quelqu'un. Le plaisir, ce n'est pas la joie. Alors, nous allons revenir dessus. Je vais dire qu'avec le Saint-Esprit, je suis en train de te pousser. Mon point d'appui, je ne suis pas en train d'enseigner sur les dons, ni sur les
les fruits. Mais ils sont en train de pousser, de chercher avec une communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit, ils sont en train de parler. Cherche à avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Cultive cette communion avec le Saint-Esprit. Développe cela avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Développe cette communion. Et je t'ai dit que la chose que le diable va combattre beaucoup, c'est ta communion. Le diable va te laisser lire la parole de Dieu. Si tu réussis à le dominer, il va te laisser étudier. Il va te laisser même méditer. Mais la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à briser à chaque fois ta communion avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que l'ennemi vient briser notre communion avec le Saint-Esprit? Il va te pousser. Première des choses, il va te pousser tout le temps à attrister le Saint-Esprit. Et c'est quand tu attristes le Saint-Esprit, ta communion avec le Saint-Esprit n'est plus fluide. Regarde, je vais vous dire, si le matin tu parles, tu pries, tu parles avec le Saint-Esprit, tu lui parles, tu n'entends pas sa voix. Non, il faut entendre sa voix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends? Je dis bien aimé. Si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit ne se fait pas prier pour te parler. En fait, il est là pour te parler. Sinon, il est venu faire quoi? On n'a pas besoin, on ne supplie pas pour qu'il nous parle. Mais c'est qu'il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit dans ta vie. La plupart du temps, quand le Saint-Esprit est attristé, il se tait. Et nous avons vu dans le livre de Galates, d'Éphésiens 4, l'autre jour, nous avons commencé là, les choses qui attristent le Saint-Esprit. Donc la première des choses qui est très, très embêtante, qui attriste tellement le Saint-Esprit, c'est quoi? Ça dit l'amertume. Qui pousse même le Saint, c'est-à-dire que, où la Bible dit qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit, il ne faut pas faire cela parce que quand tu es dans cet état-là, tu es privé de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? L'amertume. L'amertume. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Et plus haut, il commence même plus haut. On va revenir. Je dis, si vous mettez en colère, ne péchez point, n'est-ce pas? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que la colère peut devenir le péché. Est-ce que quelqu'un comprend il dit, n'attristez pas après avoir dit ne sorte pas de votre bouche, verset 29, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, quand tu lis les feuilles comme ça, continue encore. Et continuons. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, qu'aucune parole d'amertume, ici, toute animosité, toute colère ne sorte pas. Regardez, partout ce qu'il dit, chapitre 5, il dit la même chose, et au chapitre 5, en tombant dans le verset 18, il nous dit encore ce qu'il faut faire pour être abreuvé, pour être enivré du Saint-Esprit. Entretenez-vous chaque jour par des hymnes et des cantiques. Verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes. J'ai dit tout à l'heure des hymnes, à l'adoration de ça, et des cantiques spirituels. Vous savez qu'on appelle cantique spirituel? C'est quoi? Hein? Attendez, regardez. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant. Les psaumes, les hymnes, c'est quoi? Ce n'est pas les cantiques. Mais pourquoi il a joué encore cantiques spirituels? Ah, chanter en langue, adorer en langue, merci. Vous comprenez? Vous devrez. Mon ami, c'est extraordinaire. Je vous dis, alléluia,
Oh, oui. Il dit, célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement, voici encore, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns dans la crainte de Christ. Alléluia. Donc, quand tu fais les choses là, tu vas être comme enivré du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne seras pas ivre de la boisson, mais du Saint-Esprit. Mais dit que le diable va t'empêcher. Le diable va t'empêcher. C'est bien quand nous louons ici, on vient ici, on danse, on loue. C'est bien, c'est une bonne chose, vous comprenez? Mais quand on parle que tu peux chanter des hymnes et canter, ce n'est pas forcément que tu as la guitare, tu as la musique. Tu peux avoir une voix comme moi. Moi, je ne chante pas dans l'harmonie avec la musique de la Nessa. On me dit que mes enfants me disent, papa, tu es en retard. Il faut prendre, voilà le temps, il faut prendre ces temps-ci. Mais, même avec ta voix là, le Saint-Esprit ne connaît pas ça. C'est ton cœur qui loue. Alléluia. Il faut avoir ces moments où tu loues, où tu chantes, où tu parles. Alléluia. J'ai dit que ça, ce qui est là, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut faire, que nous étions en train de parler, que le Saint-Esprit va nous pousser toujours. Le diable, autant pour moi, va nous pousser toujours, bien-aimés. À avoir des paroles. Il dit qu'il faut avoir des paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et communiquent quoi? Une grâce à ceux qui l'entendent. Comme Colossiens, j'aime trop ce parler-là, Colossiens, chapitre, je crois, c'est 4, verset 6. Que vos paroles soient toujours... tu ne récites plus ça, comment on l'appelle encore? Accompagné de grâce. Tu ne récites plus ça? Oh, la petite fille là. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours comment? Accompagnée de grâce, assaisonnée de oh my goodness, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà un climat qui permet la mouvance du Saint-Esprit. Dans une église où il y a les divisions, les querelles, regarde, la mouvance du Saint-Esprit dans l'assemblée. Regarde, l'église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, ça dit que lorsqu'on adore, ça finit par des foisonnements, des paroles d'encouragement. Vous comprenez? On doit adorer dans une église, ça finit par les foisonnements de paroles d'encouragement. Par moments, c'est parce que nous ne savons pas nous disposer à cela. Vous comprenez bien, aimé? Mais c'est pour ça qu'on doit enseigner. Ça doit être comme ça. On doit finir d'adorer un moment comme ça et puis on est submergé. C'est là où le Saint-Esprit, parce que c'est le climat qui donne au Saint-Esprit ce mouvoir lorsqu'il y a l'harmonie dans l'église. Si je suis avec Oscar, j'ai l'amertume dans son cœur. Dans mon cœur, c'est fini. Vraiment, il y a une chose que Dieu ne tolère pas. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit que même si quelqu'un t'a offensé, même si c'est 77 fois une journée, tu dois pardonner. Vous comprenez bien, aimé? Tu ne dois pas porter l'amertume dans ton cœur. Tu ne dois pas regarder ton frère et avoir des sentiments. Non, quand tu dois voir, tu dois être dans l'empressement de voir ton frère, le voir avec joie. Souris du fond de ton cœur. Ça crée une ambiance dans laquelle le Saint-Esprit peut se mouvoir facilement. Alléluia. Oui. Pensez du bien. Oh, comment je veux faire? Ouais, pour que la sœur Flavie prospère dans sa vie. Ça veut être le chacun. Quand tu vas regarder chacun, tu vas dire comment on doit faire. Même quand tu ne connais pas la personne, là, tu pries. Je veux que le frère Marcel et sa famille prospèrent. Seigneur, je veux que tu ouvres les portes. Il faut prier comme ça pour l'église. Je vous en prie. Si tu priais seulement pour toi, aujourd'hui, ne finis pas sans prier. Quand tu finis de prier, invoque le nom de tes frères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cultive cette habitude-là. Quand tu vas venir, tu veux que regarde, tu veux que Dieu mette une parole de connaissance dans la bouche pour tel frère, que tu ne pries même pas pour lui, tu ne l'as même pas à cœur. Comment Dieu va parler dans ton cœur? Vous comprenez ce qu'on m'a dit, bien-aimé? Oui. Ça va créer une atmosphère où le Saint-Esprit va se mouvoir.
Il dit qu'aucune racine dans toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, que cela soit banni du milieu de vous. Ce sont les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et vous savez pourquoi? C'est pour ça que nous avons dit que les fruits et les dons sont liés. Regarde, il y a l'amertume dans ton cœur par manque d'amour. C'est pas ça. Par manque d'amour. Et ce manque d'amour-là, maintenant, bloque la manifestation des dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit, pas ce mouvoir, c'est lié. Tu dois aimer. Tu as laissé Dieu aimer au travers de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je voudrais que, bien-aimé, pendant que nous sommes en train de clôturer, que tu dises à Dieu, je vais manger de ces fruits. Je veux porter ces fruits-là. Je veux avoir cette intimité. Nous avons vu le chant de Dieu. Rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Vous comprenez, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit qui fait croître. C'est le Saint-Esprit qui fait croître. Nous sémons, nous arrosons. Mais c'est le Saint-Esprit qui croît. Nous sémons quoi? La parole de Dieu dans notre vie. Et nous arrosons par la prière. Comme nous sommes en train de prier depuis près de 5 mois, nous sommes en train d'arroser cette parole, le Saint-Esprit là. Nous sommes en train d'arroser. C'est en train de croître, bien-aimé. Est-ce que tu me comprends? Dans bientôt, tu vas manger de ces fruits. Dans bientôt, les feuilles vont te guérir. Alléluia. Je crois que j'allais entendre quelqu'un dire Amen. Bien-aimé. Ne me regarde pas comme ça. Il dit que dans bientôt, ce que tu es en train d'arroser là, nous avons sémé, nous sommes en train d'arroser. Dans bientôt, tu vas manger les fruits. Et quand ça commence à produire, on dit que c'est tous les saisons, tous les mois, n'est-ce pas? Les fruits mûrissent tous les mois, sans cesse. Alléluia. Et les feuilles te guérissent. Alléluia. Oh, bénis le Seigneur pour cela, bien-aimé. Commence à bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'Esprit de paix, l'Esprit de grâce, pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est venu pour manifester dans ta vie, pour manifester dans ta vie la victoire, pour manifester dans ta vie la quiétude. Le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, je ne peux pas sans toi, j'ai besoin de toi, je ne peux pas, j'ai trop couru sans toi, je t'ouvre mon cœur. Je viens dans cette intimité avec toi, dans cette relation avec toi. Saint-Esprit, je reconnais ta présence dans ma vie. Je reconnais que ça, c'est ton air, l'air du Saint-Esprit. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Tu es celui qui est venu accomplir, manifester ce que le Christ Jésus a accompli dans ma vie. Tu es celui qui est venu rendre ces bénédictions par lesquelles j'ai été béni dans le lieu spirituel. Tu es venu manifester là ce monde-ci dans ma vie. Saint-Esprit, je comprends que c'est ton air. Je comprends que c'est ta saison dans ma vie. Oh Saint-Esprit, pendant que nous sommes là, bien-aimés, Dieu veut créer quelque chose, veut provoquer ton cœur. Le Saint-Esprit va provoquer ton cœur. Qu'une soif du Saint-Esprit. Regarde, ce sont ceux qui ont soif, qui boivent davantage, qui s'abreuvent. Vous comprenez, bien aimé. La parole de Dieu parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 13, il parle du Saint-Esprit qui nous abreuve. Le Saint-Esprit veut t'abreuver. Abreuver veut dire étancher la soif. Abreuver, c'est donner à boire. Quelqu'un comprend, bien aimé. Le Saint-Esprit nous abreuve. Il nous abreuve d'amour. Le Saint-Esprit nous abreuve de la paix. Le Saint-Esprit nous abreuve de la patience, de la bonté. Le Saint-Esprit veut nous abreuver de la joie. C'est-à-dire, il veut te remplir de la joie. Le Saint-Esprit, une joie qui va te rendre un peu ivre. Vous comprenez bien, mais on dit ne vous enivrez pas du vin. Parce que le vin donne une semblance de joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce n'est pas la joie. Ce que le vin donne là, ce n'est pas la vraie joie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Mais le Saint-Esprit donne la vraie joie. Écoute bien aimé, quand le Saint-Esprit t'enivre, les gens vont croire que tu es un peu fou. Parce que même là où il faut pleurer, tu vas rire. Alléluia. Oui, quand le monde va s'effondrer autour de toi, est-ce que me comprend? Quand on sera sûr que là, aujourd'hui, là, c'est fini. On a eu la sœur Flavie, on a eu le
frère Marcel, on a eu le frère. Oh, ici, là, oh, il va s'effondrer. Tu arrives, tu commences à rire, on dit, mais il est fou. Tu as bu de l'alcool bien comment? Tu as bu, on croit que les chrétiens ne boivent pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, tu dis que tu as bu le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé, devant cette situation, le Saint-Esprit veut le faire. Parce que tu as l'assurance. Hey, Maya Kata, quel que soit ce qui se passe, tu es dans la joie. Parce que tu sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Oui, bien-aimé, parce que tu sais, peu importe ce que je vois, mon Dieu est assis sur le trône et il règne. Et quand il règne, il a le dernier mot. C'est ça, bien-aimé. Oui, c'est ce qui fait notre joie, ce qui fait notre stabilité, ce qui fait que nous soyons indéfectibles. Peu importe, tu sais qu'avec le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, c'est ma force, c'est ma capacité. Le Saint-Esprit, c'est ma force. Le Saint-Esprit répand sur moi la sagesse divine. Le Saint-Esprit répand sur moi l'intelligence divine. Le Saint-Esprit me revêt de puissance. Et rien, aucune montagne ne peut se tenir devant moi. J'écrase ces montagnes au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père, Saint-Esprit, 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 Père, quelle merveille que d'avoir fait de nous l'habitation de ton esprit. Quelle merveille. Seigneur, pendant que nous clôturons, Seigneur, nous prions. Seigneur, que tu crées en nous ce vouloir. Et toi qui crées le vouloir et le faire. Nous prions, Seigneur, que cette soif naisse dans nos cœurs. Cette soif de cette communion. Cette soif de cette vie de communion avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De la révélation que tu as de Christ dépendra la dimension à laquelle tu vas opérer. Tu ne connaîtras du succès dans ta vie que si tu as le véritable fondement qu'est Christ. Quand j'ai réalisé que Christ est tout ce dont j'ai besoin, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite et ta bonté. Ton amour est insondable, ta puissance
mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Lorsque les flèches de l'ennemi se dressent contre moi, je peux m'appuyer sur Christ et y puiser ma force, car il a enlevé aux puissances du mal toute leur force et leur capacité à me nuire. Et c'est par la croix qu'il l'a fait. Je n'ai plus aucune culpabilité à ressentir, car Christ est devenu péché pour moi, afin que je puisse me présenter devant Dieu le Père, la conscience libre et avec assurance. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai point de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Je ne pourrais vivre sans toi, car tu es la vie. Sans toi je n'ai pas de repère. Tu es le chemin, nul ne peut voir Dieu sans toi. La parole qui sanctifie, tu es la vérité. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Ton amour est insondable, ta puissance est infinie, ta faveur imméritée, sans limite est ta bonté. Tu es ma vie, tu es ma paix, oh, yeah, tu es ma gloire, mon étendard, tu es Jésus est le chemin qui conduit au Père. Il est la véritable vie et la vérité. La parole faite chair qui sanctifie. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma force, tu es mon refuge, le rocher de mon salut. Tu es ma gloire, mon espérance, mon étendard, ma haute retraite, mon bouclier. Tu es ma capacité.